Les vibrations produites par l'étrier montent jusqu'au sommet de la cochlée, puis redescendent jusqu'à la fenêtre ronde. La portion ascendante de la cochlée est appelée la rampe vestibulaire. La portion descendante est appelée la rampe tympanique. Une troisième structure, appelée le canal cochléaire, est située entre les rampes vestibulaires et tympaniques. Le canal cochléaire est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Vu en coupe, les membranes séparant les cavités remplies d'endolymphe et de périlymphe sont clairement visibles. Il s'agit de la membrane de Resner et de la membrane basilaire. Ces membranes sont flexibles et vibrent en réponse aux ondes se propageant le long de la rampe vestibulaire. Le mouvement de la membrane basilaire émet des ondes qui descendent le long de la rampe tympanique. Les différents points de la membrane basilaire ne vibrent pas simultanément. Au contraire, ce sont des zones bien spécifiques qui vibrent en réponse à un son de fréquence donnée. Cette propriété est appelée tonotopie. Pour mieux saisir cette idée, on peut imaginer dérouler la cochlée et la faire jouer une série de sons purs, comme si l'on montait ou descendait une gamme sur un piano. Lorsque l'on appuie sur une touche de piano, la corde correspondante vibre et produit une onde sonore dont la fréquence dépend de sa longueur. Les sons graves, associés à des basses fréquences, génèrent des ondes longues, tandis que les sons aigus, liés à des hautes fréquences, produisent des ondes plus courtes. Dans la cochlée, les fréquences élevées font vibrer la membrane basilaire près de la base, une zone étroite et rigide. En revanche, les fréquences basses activent la vibration vers l'apex, la partie plus large et flexible. En d'autres termes, les ondes sonores courtes, sons aigus, trouvent leur point de résonance dès l'entrée de la cochlée, tandis que les ondes longues, sons graves, se propagent jusqu'à son extrémité. Lorsque la membrane basilaire vibre, l'organe de Corti est stimulé, ce qui envoie des impulsions nerveuses au cerveau via le nerf auditif. Les impulsions nerveuses sont générées par des cellules spécialisées de l'organe de Corti appelées cellules ciliées. Les cellules ciliées sont recouvertes et viennent en contact avec la membrane pectorale. Quand la membrane basilaire vibre, les cils se plient contre la membrane pectorale, ce qui déclenche l'émission d'un neurotransmetteur.